C'est avec un immense plaisir que nous allons réouvrir les portes du Colisée qui a été fermé bien trop longtemps au public. Nous allons vous présenter la nouvelle saison en images. Vous allez y retrouver évidemment la plupart des grands succès de la scène théâtrale parisienne, des petites pépites également, dénichées à Avignon ou dans d'autres festivals, des grands concerts de variété, des ballets nationaux, internationaux également, des compagnies de cirque qui viennent d'un peu partout. Il y en aura vraiment pour tous les goûts. Il y a également un certain nombre de spectacles qui ont été décalés de la saison dernière. Si vous avez des billets pour ces spectacles, ils restent bien entendu tout à fait valables. Mon équipe va se joindre à moi pour vous présenter la saison en images, puisque nous n'avons pas pu vous inviter à la découvrir lors des soirées traditionnelles de présentation de saison. En images donc au sein du Colisée, je vous invite à me suivre maintenant dans la salle. Pour commencer, c'est parti. Nous ouvrirons la saison avec un spectacle du chorégraphe roubaisien Brahim Bouchelaghem. Le spectacle s'appelle Usure. Il traite de l'usure du corps du danseur. 6 danseurs exceptionnels sur scène pour cette très belle chorégraphie. C'est à une grande soirée d'humour que nous vous convions au tout début du mois d'octobre. La saison humoristique du Colisée va s'ouvrir avec les humoristes de France Inter. Sous l'égide de Daniel Morin, ils seront 5 sur notre scène. 5 humoristes parmi tous les talents de cette station. Alors, lesquels exactement, on ne sait pas à l'heure où je vous parle. Ça peut être Tanguy Pastureau, peut-être Tom Villa, Alex Vizorek sans doute. Ça peut être Jérémy Crédville, le régional de l'étape, puisqu'il est lillois, Fanny Rouet, Alison Wheeler, pourquoi pas, ou encore Charlène Vanhoenacker, ou même Nicole Ferroni. Nous le saurons bientôt, mais venez les écouter sur scène, ce sera un plaisir et nous serons nombreux à rire ce soir-là au Colisée. Après l'humour, place à la danse contemporaine, avec un spectacle composé par notre chorégraphe maison, Sylvain Groux, le directeur du Ballet du Nord, qui est ici présent au Colisée. Sylvain nous compose une soirée en 2 parties, avec un premier duo qu'il a fait avec Patrick Pinault en 2015, et puis une nouvelle création, un autre duo qui viendra enchaîner derrière le premier. Nous avons choisi avec Sylvain de présenter ce spectacle à l'Étoile à Mouveau, qui est une salle plus petite, un petit cocon qui sera parfait pour voir ces 2 spectacles intimistes dans lesquels on va retrouver toute la poésie, l'imagination débridée de Sylvain. Tu fais quoi? Voilà le concert que nous attendions tant. Louis Chédid fait son grand retour en solo, le premier depuis sa tournée à guichet fermé avec ses enfants Anna, Joseph et Mathieu. Avec une équipe de musiciens renouvelés, Louis Chédid nous revient comme rajeuni, toujours aussi sensible mais plus léger. Alors on va retrouver le charme joyeux de ses meilleurs albums, une sorte d'antidote à la morosité et ça va nous faire du bien. En plus de ses mélodies intemporelles, il va nous faire découvrir son 19e album, dont est extrait le fameux single « Tout ce qu'on veut dans la vie ». Cerise sur le gâteau, c'est son fils Joseph qui assurera la première partie de ce concert en nous présentant son tout dernier album « Source », un album intense et généreux, un album à son image. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Même si c'est pour la nuit, on prend quand même. Des parents, des amis, qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie, corps à corps, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche, tout ce qu'on veut dans la vie.
Venez découvrir l'incroyable destin d'Alan Turing, mathématicien anglais recruté par les services secrets britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. Un homme atypique et attachant, inventeur d'une machine capable de calculer mais aussi de réfléchir, véritable genèse de l'intelligence artificielle et des ordinateurs. Le destin hors du commun et tragique d'un génie resté dans l'ombre et dévasté par le secret. Le public aura connaissance de son travail presque 20 ans après sa mort et la reine Elisabeth le reconnaîtra héros de guerre qu'en 2013. Une scénographie légère et épurée avec une structure stylisée en fond de scène animée par de très belles créations vidéo. La machine de Turing a reçu 4 Molières, dont 2 pour Benoît Solès en tant qu'auteur et interprète. L'histoire vraie d'un homme qui a changé le monde. Ne ratez pas la machine de Turing au Colisée de Roubaix. Qu'avez-vous fait pendant la guerre, monsieur Turing? Je construis une machine capable de calculer, mais aussi de réfléchir, de lire ou... Énigma. Ce fou d'Hitler est en train de nous précipiter vers une seconde guerre mondiale, Turing. Et cet engin-là risque de nous la faire perdre. Monsieur Turing, vous venez d'avouer sous serment être coupable d'outrage aux mœurs et d'indécence. Est-ce qu'une machine peut penser? Nous n'avons plus de temps. Échec et mat. Au refus. Les idées nouvelles effraient la plupart des gens. Le conte de Boudherbala. Ce conte est un roi, le roi du stand-up. De New York à Paris, il a fait rire plus d'1 million de spectateurs. Alors il observe la société avec intelligence et ça devient mais piquant et tellement drôle. Si vous avez raté son premier one-man show, ne ratez pas celui-ci, le numéro 2, en version remaniée pour coller encore plus à l'actualité. Allez, on regarde ensemble ? Attention, c'est pas que chez les rappeurs qui font des fautes de français qui racontent des bêtises. Dans la chanson française, c'est exactement la même chose, voire pire. On a tous chanté sur le grand Gilbert Montagnier. Sous l'équateur du Brésil, entre Cuba et Manille. Vivre sous l'équateur du Brésil, entre Cuba et Manille. Oh Gilbert, tu l'avais pas vu cette faute de géographie ou quoi? Avec Folia, le chorégraphe Mourad Merzouki nous emmène dans son univers baroque. Issu du hip-hop, il va matiner son spectacle de danse contemporaine, de danse classique, de danse tribale. Il y a même un derviche tourneur. Sur scène, un orchestre baroque avec une cantatrice extraordinaire accompagne les danseurs. C'est un spectacle magnifique, une véritable œuvre d'art que nous accueillons pour 2 soirées. Les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce, c'est le nom du nouveau spectacle d'Edouard Baird, un comédien qu'on adore, qui est venu sur cette scène présenter pratiquement tous ses spectacles. Il va nous emmener dans son univers entre gravité, légèreté, toute sa fantaisie également, et puis son grand talent d'improvisateur. Champagne pour Edouard Baird, le comédien le plus pétillant de la saison. Il y a un mélange de tout. En fait, c'est un personnage qui débarque, qui s'enfuit. C'est une fugue, en fait. C'est plus un happening qu'une pièce, que c'est quelqu'un qui arrive en direct, qui est propulsé dans cette salle de théâtre, qui vient se planquer là. On ne sait pas pourquoi. C'est des moments où on veut plus retourner dans les rails de sa vie de tous les jours. Et puis, il va chercher dans des modèles, dans son panthéon personnel, des raisons d'y retourner. L'heureux stratagème, c'est un texte du grand auteur Marivaux. Ce n'est certes pas son texte le plus connu, mais il gagne absolument à être découvert. C'est évidemment un marivaudage dans toute sa splendeur, c'est-à-dire un entrelacement de relations humaines entre différents couples, 2 couples en l'occurrence, une marquise, une comtesse, leurs amants respectifs, et évidemment le jeu de l'amour va jouer, les couples vont se faire et se défaire. Nous allons retrouver dans cette très belle distribution Sylvie Testu, nous allons retrouver également Eric Almos-Nino, son partenaire, les deux s'en donnent à cœur joie. Ladislas Chola est à la mise en scène, c'est du grand théâtre, c'est très beau, c'est évidemment magnifiquement écrit. Sa jalousie l'égare. Si vous tenez bon, vous la verrez pleurer de douleur. Vous ne m'aimez donc plus?
Mais quel succès! La Souricière, cette pièce exceptionnelle signée Agatha Christie, se joue à Londres depuis 1952 sans discontinuer. En voici la malicieuse adaptation française. Quand Ladislas Cholat et Pierre-Alain Leleu s'en emparent, cela donne un grand coup de fraîcheur, teinté d'humour, à ce thriller légendaire de la reine du crime. Et c'est aussi l'occasion, parmi les 8 comédiens présents sur scène, de reconnaître l'excellent comédien Brice Hilleret, qui a reçu pour La Souricière le Molière de la révélation masculine 2020. Alors, on se donne rendez-vous dans un manoir intrigant de la campagne londonienne. Monsieur Rain, j'étais dans ma chambre. J'ai un lit à baldaquin, vous savez. Pourquoi? Victor, vous nous traitez comme si nous étions tous suspects, c'est absurde. Mais vous êtes tous suspects, monsieur. Est-ce que vous avez... Ils auraient au moins pu déneiger leur allée. Et puis leur maison aurait besoin d'un bon coup de peinture. Quand vous êtes entré dans... D'après la publicité, on n'imagine pas du tout l'endroit comme ça. Vous êtes né à l'étranger, Msel? Non, j'ai quitté l'Angleterre à 13 ans. Théo à 18h25. J'étais à la cave. Concentrez-vous. J'essaie, mais j'y arrive pas. Vous alliez où? Vous étiez ami, capitaine? Non, c'est inspecteur, monsieur. Je vous reconvoquerai. Magie, mentalisme, illusion, tour de cartes, c'est la soirée que nous vous proposons avec le magicien Gus. Il est originaire de la région, il n'a même pas 30 ans, il vient de Croix, tout près du Colisée. Gus, c'est un manipulateur hors pair. Il va vous faire, grâce à ses cartes et à son talent, il va vous faire vivre une soirée tout à fait étonnante. Il est à découvrir en famille. L'humour a une place très importante dans le spectacle, c'est très participatif, il va prendre du public pour le faire monter sur scène. C'est extrêmement drôle. Venez donc avec vos enfants à partir de 8 ou 9 ans, vous allez passer une grande soirée de rire assez inoubliable. Et donc Bertrand, après la magie, de la danse maintenant. Effectivement Claire, de la danse classique, la quintessence et l'excellence du ballet russe. C'est le ballet de Kazan qui viendra sur notre scène pour interpréter Coppelia, qui est vraiment une œuvre majeure de ce répertoire. On va retrouver donc une 50aine de danseurs pour interpréter ce conte slave, l'histoire d'un marionnettiste qui va insuffler une âme humaine dans une de ses créatures. C'est donc un peu mystérieux, un peu magique. Évidemment, c'est très très bien dansé et donc nous vous invitons à découvrir cette œuvre ici sur notre plateau. Et donc Claire, après la danse classique, la danse contemporaine, de quoi s'agit-il? Alors, il s'agit de Fable à la Fontaine. Fable à la Fontaine, c'est un spectacle que nous accueillons avec le gymnase dans le cadre du festival Les Petits Pas. C'est donc un spectacle familial. Et le concept de ces Fables à la Fontaine, il a été créé par Annie Selem, qui est une chorégraphe, la créatrice de La Petite Fabrique. Elle a souhaité inviter des chorégraphes de tous horizons à revisiter les célèbres fables de Jean de La Fontaine. Donc chaque chorégraphe s'est emparé de la fable qui lui parlait le plus et on a créé une pièce courte. L'idée était d'en faire quelque chose de très simple qui puisse être joué n'importe où avec très peu de moyens techniques dans la rue. L'idée, en les transposant sur une scène de théâtre comme la nôtre, c'est vraiment de leur faire prendre une autre dimension et de mettre les habits de lumière sur ces fables. Combien de fables alors? Alors nous allons présenter 3 fables, une proposée par Béatrice Massin qui est Le Loup et l'Agneau, donc sur un style plutôt baroque. Ensuite nous avons Lia Rodriguez qui s'est emparée de Contre ceux qui ont le goût difficile, qui va nous faire une proposition très iconoclaste et contemporaine. Et la dernière, c'est Le Corbeau et le Renard, qui est réinterprété par Dominique Hervieux pour quelque chose d'un peu plus déjanté et très visuel. Et donc nous accueillons ce spectacle en partenariat avec le gymnase dans le cadre de leur festival. Les Petits Pas, voilà un spectacle familial, de danse familiale à partager en famille pour redécouvrir les fables de La Fontaine qui ont toujours une morale d'actualité. Une grande comédie à présent, il s'agit de Le plus beau dans tout ça. On la doit à Laurent Ruquier, dont on connaît les talents d'écriture, c'est truffé de bons mots. Et il y a une très belle distribution puisque nous allons avoir notamment Régis Laspalès qui est vraiment à mourir de rire dans cette pièce, des femmes excellentes également, Pauline Lefebvre, charmante, Françoise Lépine. C'est Steve Suissa qui en signe la mise en scène, c'est extrêmement drôle. Si vous voulez passer une bonne soirée de détente, ça va se passer au Zéphyr à M. Un peu mon physique aussi, hein. C'est un tout. Je ne dis pas que vous n'êtes pas agréable à regarder ça va, mais à revoir, c'est pas pareil. Mais moi, quand je séduis une femme,
C'est du travail. Je dois reconnaître que c'est fatigant. C'est très beau. Décidément, vous savez parler aux femmes, vous. Voilà, nous sommes dans le restaurant du Colisée et c'est ici que j'ai choisi de vous présenter ce spectacle puisque c'est autour d'une des tables de ce restaurant que nous avons évoqué avec Angelin Prélocage la possibilité de faire revenir cette compagnie. Vous savez, l'année dernière, nous avions accueilli Gravité. Angelin était absolument ravi de l'accueil que le public du Colisée avait réservé au spectacle Gravité et donc après, à l'issue de la représentation, nous avons dîné ensemble et nous avons évoqué l'idée de faire revenir le centre chorégraphique d'Aix-en-Provence, qu'Angelin Prélocage dirige, et dans lequel d'ailleurs Sylvain Groux a dansé pendant de très nombreuses années, eh bien nous allons faire revenir donc cette compagnie avec La Fresque. La Fresque, c'est une magnifique chorégraphie, ils sont une douzaine de danseurs sur scène, c'est tiré d'un conte asiatique du XIIIe siècle, donc c'est un univers asiatique extrêmement poétique, envoûtant. Et Angelin s'est entouré de nombreux talents en scénographie, c'est superbe, en costume également, les costumes sont signés Azzedine Alaïa. Donc nous sommes très très heureux de faire revenir ce spectacle, un des temps forts de la saison en danse contemporaine, surtout ne le manquez pas. Notre saison, le prochain spectacle que nous vous présentons, nous sommes heureux de le faire. Il réunit deux grandes figures emblématiques que l'on rêvait de voir sur scène ensemble. François Morel reprend les textes de Raymond DeVos en y apportant sa touche, son talent et surtout sa musique. Car François Morel chante DeVos et c'est hilarant que l'on soit petit ou grand. Je me souviens d'ailleurs moi-même d'un texte de Raymond DeVos que j'adorais petite et dont je me souviens par cœur de quelques morceaux. C'est mon immeuble est sans dessus-dessous. Les locataires du dessous veulent habiter au-dessus. Tout cela parce qu'un locataire du dessus a dit par en dessous que l'air que l'on respirait au-dessus était meilleur que celui que l'on respirait à l'étage en dessous. En tout cas, au Colisée, que l'on soit au parterre ou au balcon, la vue est imprenable sur cet excellent moment qui s'annonce. Louis de Loire, ah oui. Louis de Loire, de Louis, ah oui. Ah oui. Et qu'ah oui, Louis de Loire, de Louis. Elle a oui ce que tout toi voit. Et quoi tout toi? Tout toi voit quand mon chien aboie le soir au fond des bois. Tout toi voit. Ouah, ouah. Voilà les images de François Morel, j'ai des doutes, j'ai adoré ce spectacle. Caroline, un autre spectacle musical à présent? Oui Bertrand, nous avons rendez-vous à la salle Allende à Mont-Saint-Barreul avant les fêtes de Noël pour le spectacle Manège. C'est le nom d'un spectacle qui a enflammé entre autres la scène de la Cigale parisienne avec des concerts complets de longs mois à l'avance. Manège, eh c'est le concert d'Anne Sylvestre, cet auteur, compositeur, interprète qui est une grande amoureuse des mots. Et si vous ne connaissez d'elle que ces fabuleuses fabulettes pour les enfants, je vous invite à découvrir son étonnant répertoire pour adultes. Manège, c'est joyeux, c'est sincère, c'est mordant, c'est moderne, d'une modernité saluée par la jeune génération et surtout c'est empli d'humour. Et à la salle Allende donc, des images. On s'accommodera d'avoir besoin des autres. La survie du voisin sera aussi la nôtre. Quand il n'y aura plus de terre, on joindra les bateaux. On fera des pays qui flotteront sur l'eau. La pluie, on l'oubliera pour peu qu'elle s'en aille. On s'en fichera bien, on aura des écailles. Le ciel sera plus beau qu'il ne le fut jamais. N'oublie pas, ma dauphine, à quel point je t'aimais. On ne se battra plus, il n'y aura plus de grabuge. Avec toi, le déluge. Et voilà, alors on continue en musique. En musique toujours évidemment, oui, avec Froufrou les Bains qui est un grand spectacle musical, une sorte de grande comédie musicale ou une parodie de comédie musicale plus exactement. Une douzaine d'artistes sur scène, un orchestre.
pour une histoire un peu abracadabrante qui se passe dans un établissement thermal au début du siècle. Les clients arrivent, c'est l'ouverture de l'établissement, le début de la saison commence et alors là, c'est la panique. Il n'y a plus une goutte d'eau, c'est la panique dans l'hôtel. Le directeur, le personnel, les clients évidemment, tout ce beau monde va s'écharper à qui mieux mieux. Là-dessus, il y a des histoires d'amour complètement abracadabrante, c'est extrêmement drôle. C'est un spectacle qu'on doit à Patrick Hautecoeur, qui est un artiste bien connu. Il y a une distribution de premier ordre avec notamment Urbain Cancelier, un artiste qu'on aime beaucoup. C'est très drôle, c'est un spectacle d'ailleurs qui est nommé au Molière cette année dans la catégorie meilleur spectacle musical. Et pour bien débuter les vacances de Noël, nous vous proposons un grand spectacle familial, un vrai divertissement à voir avec des enfants à partir de 6 ans. Il s'agit de la comédie musicale Tom Sawyer, que j'ai découverte l'année passée au théâtre Mogador à Paris. Une histoire pleine de péripéties le long des berges du Mississippi. On va rencontrer Huckleberry Finn, toute une galerie de personnages. Les acteurs, ils sont 11, ils chantent et ils dansent remarquablement. À voir en famille avec vos petits-enfants à partir de 6 ans. Ma grande aventure. Saint-Pétersbourg, Mississippi. Oui, ton fleuve s'écoule au rythme de nos vies. Tout paraît calme et pourtant, sachez ceci. C'est pas qu'une légende, sans qu'on s'y attende. Il s'en passe le long du Mississippi. Pour démarrer l'année, Chantal Latsou, son univers inimitable, sa voix rock, vraiment un vent de détente. N'hésitez pas à venir découvrir cet artiste sur les planches du Colisée de Roubaix. Ça va? Un jour vous vous réveillez et vous avez un vieux dans votre lit. Ah! Quel âge vous me donnez? Attends, je t'ai pas demandé l'âge que j'ai. Merci. Des plans sur la comète, c'est une très jolie comédie que j'ai vue au Festival d'Avignon l'an passé. On la doit à Tristan Petit-Girard qui en assure également la mise en scène. Cet auteur a obtenu le Molière du meilleur auteur l'an passé. 4 comédiens qui nous emmènent dans un voyage et ils traitent d'astrophysique, ce qui n'est pas banal. Parmi eux, Noémie Delattre, qui est une comédienne qui a un abattage pas possible, c'est une sorte de Louis de Funès au féminin, elle est absolument irrésistible. Ce spectacle est peut-être offert aux abonnés les plus fidèles qui prennent au moins 8 spectacles dans leur abonnement. Qui est ce mystérieux inconnu qui te rend si heureuse? Je me sens pas prête à en parler, c'est tout. Bonjour ma fille, on ne s'est pas vu depuis 5 ans, tu ne veux plus ni me parler ni me voir, et en plus tu sais quoi, je suis en couple avec ta meilleure amie. Allez, je peux t'inviter à déjeuner. Il est... C'est bien simple, on dirait toi en homme. C'est moi qui accueille mon invité. T'avais qu'à choisir un ex à moi, pas mon père. Elle a peut-être pas envie de se taper un abruti. Elle est à 1350 années-lumière de la Terre. Ça veut dire que les étoiles qu'on y voit briller ce soir, leur lumière est partie à peu près à la fin de l'Empire romain. J'adore ton métier. Je me sens beaucoup plus jeune d'un coup en regardant le ciel. Electro Deluxe, c'est un groupe à voir absolument sur scène. Ils vont nous mettre une ambiance de folie dans le Colisée. Ce groupe est mené par James Copley, qui est le chanteur tout à fait charismatique et beau gosse, une sorte de physique à la Georges Clooney qui porterait la barbe. Il y a une section de cuivre également tout à fait spectaculaire. Ils vont nous mettre une ambiance extraordinaire avec une musique aux confins de l'électro, du jazz et du funk. Vodoucello, ce sont 8 violoncelles et une voix envoûtante, celle d'Imani, qui nous donne à nouveau rendez-vous sur la scène du Colisée. Le violoncelle est l'instrument à la tessiture la plus proche de celle de la voix humaine. Alors imaginez, ils seront 8 sur scène, en même temps, pour y interpréter les accords mythiques de la chanson pop, de Radiohead à Cat Stevens, Donna Summer ou Bob Marley. Que de rencontres étonnantes.
Alors ce ne sera pas complètement un concert, il y aura des reprises, des surprises, du chant bien sûr, mais aussi du théâtre, de la mise en scène. Vous n'en saurez pas plus, ce spectacle est depuis cet été en préparation au Théâtre du Châtelet. Salut, c'est Imani, je suis très heureuse de venir vous présenter mon nouveau spectacle Vaudou Cello le 15 janvier 2021 à Roubaix, au Colisée, et ça va être génial de revoir le meilleur public de France. C'est le 7e one-man show d'Elysée Moon qui revient sur scène avec de nouveaux personnages. Mais alors pourquoi ces monstres? Parce que la vie est un vaste cirque, une tragédie, une comédie à l'intérieur de laquelle on s'agite. Et lui, il observe. Alors on va retrouver Kevina, Micheline, Cyprien, ces personnages devenus cultes, et de nouveaux monstres aussi cyniques que barrés. Ce spectacle, coécrit avec son ami Nance Delgado et sa complice depuis 30 ans Muriel Robin, va nous emmener sur des sujets encore plus spectaculaires, plus originaux, parfois noirs et surtout plus humains. Et vous verrez, les monstres, c'est lui, c'est nous. Je vais mettre en scène des monstres. Mais attention, c'est pas des monstres qui viennent d'une autre planète, hein. C'est des monstres comme vous, comme moi, hein. Non, non, non. J'ai 50 balais, voilà, tiens, regarde, tu sais faire ça, alors, tu sais faire ça, alors, et petit con, va. Voyez-vous, rien ne vaut le vous. Moi aussi, je t'aime, papa. Je t'aime. Je t'aime. Tu m'entends? Non. Moi, en tant que père de famille, j'apprécie particulièrement les spectacles du Nouveau Cirque, ici, au Colisée. Car c'est l'occasion pour moi de partager un spectacle avec mes enfants. Ils avaient adoré le cirque Alphonse lors de leur premier passage avec Timber. Et toute la famille a hâte de venir voir ce nouveau spectacle. Bah tabarnak! Il va avoir du fun! C'est un chef-d'œuvre de l'art vocal que nous allons vous proposer au mois de janvier avec Carmina Burana de Karl Orff. Une œuvre majeure, je le disais, pas moins de 300 artistes sur scène pour l'interpréter, 250 choristes, un ensemble instrumental au grand complet, des danseurs également, le tout sous la direction du chef Pierre-Yves Gronier. Cette soirée sera tout à fait exceptionnelle. Carmina Burana, c'est évidemment une œuvre extrêmement connue. C'est un recueil de poèmes, de 24 poèmes médiévaux au départ, qui a été mis en musique donc, par Karl Orff en 1935. Et c'est l'Université catholique de Lille qui nous propose ce grand concert. Il y aura 2 représentations au Colisée. Amateurs de musique vocale, ne manquez pas ce grand rendez-vous. Retour au théâtre à présent avec une très belle adaptation d'un film emblématique, un film de Billy Wilder des années 50 qui s'appelle 7 ans de réflexion. Donc adapté au théâtre, vous vous souvenez certainement, c'est Marilyn Monroe qui interprétait le rôle, et bien c'est Alice Dufour qui prend la succession et elle le fait avec un charme et un brio. Elle n'a rien à envier à la grande Marilyn. Elle a pour partenaire Guillaume de Tonquédec qui a d'ailleurs été nommé aux Molières pour son rôle dans 7 ans de réflexion. C'est une comédie romantique absolument charmante, désopilante également. On se retrouve plongé dans une ambiance new-yorkaise des années 50 par un été torride. Comédie romantique, je le disais, 6 comédiens extrêmement bien dirigés par Stéphanie Hiel qui fait une remarquable direction d'acteurs. Du grand théâtre, une grande comédie, une soirée vraiment pour penser, pour s'évader. Voilà. Ça fait 7 ans qu'on est mariés et j'ai jamais trompé ma femme. Je sais, mon chéri. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Mais pas du tout, pas du tout. D'où elle sort? Elles sont dans les films, ces filles-là, normalement. Tu crois pas qu'elle est un peu jeune, non? Ah, vous êtes mariés? Ça fait 7 ans qu'on est mariés et j'ai jamais trompé ma femme. Un homme marié tout seul l'été à New York, je connais. Ah, et vous avez un enfant aussi? Oui, mais il est tout petit. Ça compte pas. Si tu me trompes, je te tue. Elle va te flinguer. Tu crois? Non, elle comprendra. Je t'abattrai comme un chien. Faut surtout pas que je lui dise. Surtout pas. Il faut nier. Avec la plus grande vigueur. Bonjour. Bonjour.
Dites-moi même que 4 ans après sa dernière venue, ce génie poétique revient nous enchanter pour vivre un moment exceptionnel et délicieux, comme un doux parfum de vacances au bord de la mer. Alors, histoire d'oublier un peu le cours de nos vies, je vous donne rendez-vous par un événement qui ne concerne pas que les super nanas, mais bel et bien tous les amoureux de jazz, de blues, de mots, de poésie, de voyage. Une soirée avec Michel Jonas, puisqu'il s'agit bien de lui, c'est poursuivre la fabuleuse histoire de Mr. Swing. L'artiste revient avec son tout dernier album, sa nouvelle œuvre, La Méouge, le Rhône et la Durance. Il signe là une invitation à voguer, à embarquer à bord d'un vaisseau robuste rempli de notes d'espoir, de nature et d'amour. Une soirée où nous serons tous les joueurs de blues. Voilà, un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Et n'oublie pas, je voulais te dire que je t'attends. Et je suis prêt porté par le Mistral à prendre le large, m'envoler. On sait, moi j'en suis sûr jusqu'à la fin des âges. Le seul vrai bonheur c'est d'aimer. Le seul vrai bonheur c'est d'aimer. Allegria. Le titre seul de cette nouvelle création résonne comme une invitation à rejoindre les yeux fermés la danse de Kader Atou. Kader Atou, c'est l'une des figures emblématiques du hip-hop français. Il a pour moi un écho particulier car c'est à travers sa création The Roots que nous avions accueilli en 2014 que j'ai découvert l'univers incroyable de la danse hip-hop. Cette fois-ci, Kader Atou a voulu chercher la poésie partout où elle se trouve. Il a voulu raconter avec légèreté et pas mal d'humour tout ce qui se passe de grave dans le monde. Le résultat est tendre, joyeux, absurde, souvent drôle et infiniment poétique. Porté par des danseurs tous exceptionnels, c'est un élégant ballet hip-hop à la scénographie très créative. Venez découvrir ce poème dansé et partager ensemble un moment d'allégresse. Le spectacle suivant s'appelle The Umbilical Brothers. De quoi s'agit-il, Caroline ? Eh bien, ce sont deux complices de longue date, deux Australiens absolument extraordinaires qui ont créé un spectacle d'humour au langage universel. Il n'y a aucun mot, essentiellement du mime et des effets vocaux sonores pour dialoguer. Alors ça crée un mimétisme avec le public qui interagit, c'est extraordinaire. Alors, ils sont créatifs, hyper drôles, très inattendus, avec des moments d'improvisation absolument irrésistibles, et on les retrouve sur la scène du théâtre Charcot à Marcq-en-Barœul. Et Bertrand, le spectacle suivant, dans un genre complètement différent ? Eh bien, c'est une comédie musicale. Ça s'appelle Chance, avec un point d'exclamation, parce que dans ce bureau, tous les employés jouent ensemble au loto depuis de nombreuses années. Ils chantent, ils dansent. C'est un très joli spectacle qui a déjà fait plus de 1000 dates en tournée et qui a obtenu l'année dernière le Molière du meilleur spectacle musical. Une très jolie pépite. Chance. Voulez-vous jouer avec nous, mademoiselle? Je suis d'accord. Un jour, je te dirai tout franc combien je t'aime. 99 millions d'euros à s'offrir en partage. 99 millions, c'est beau.
Fleur de Soleil entraîne Thierry Lhermitte dans un registre inhabituel. Son premier seul en scène, loin du monde comique, une performance poignante pour servir brillamment le roman éponyme de Simon Wiesenthal. Alors ce récit est éclairé par les témoignages de 12 grandes personnalités venues de tous horizons qui ont répondu à cette question toujours d'actualité: peut-on pardonner l'impardonnable ? Et Thierry Lhermitte relève le défi virtuose de donner vie à tous les personnages de cette incroyable histoire. Son interprétation est bouleversante, extrêmement touchante. Fleur de Soleil est avant tout un grand moment de théâtre qui nous conduit à une belle introspection contagieuse et dont on sort avec une envie incroyable de continuer le débat existentiel. Je m'appelle Simon Wiesenthal. Tout à l'heure va se produire un événement qui m'a interrogé et obsédé pendant toute ma vie. Et il les voit, qui brûlent, et qui le regardent fixement. Il laisse s'en venir sur lui à toute vitesse, et soudain, l'obus a éclaté. Alors tu penses que tu aurais dû pardonner? Tu as certainement raison quand tu dis que tu ne peux pardonner que les offenses commises envers toi. Je me demande de plus en plus si j'ai bien agi. Mais qu'est-ce qui me fait encore repenser à cette histoire? L'homme est une question de persévérance. Le spectacle suivant, nous allons l'accueillir avec un énorme plaisir, tant Michael Gregorio nous a laissé un bon souvenir lors de son passage en 2017. C'est un garçon qui a un talent absolument fou, il imite à la perfection les voix des plus grands, il est très drôle également, c'est un chanteur, un imitateur et un garçon d'une extrême gentillesse. Michael Gregorio est en train de créer un nouveau spectacle actuellement, nous le découvrirons donc ensemble sur la scène du Colisée, c'est une chance de l'avoir dans notre salle puisque Michael Gregorio, il a déjà rempli des zéniths de très nombreuses fois, il a rempli Bercy déjà, donc voilà, le cocon intimiste du Colisée sera le lieu parfait pour découvrir ce nouveau spectacle. Michael, bienvenue. Rappeur au timbre reconnaissable, poète au regard aiguisé, homme de paix et rassembleur, voilà comment nous pourrions présenter Oxmo Puccino. Après 20 ans de carrière, son nouvel album La Nuit du Réveil ne déroge pas du tout à son style. Une écriture lucide, instinctive et spontanée. Des mots qui percutent, mais qui chantent aussi. Sur des notes de jazz, autour du temps et de l'espace, Oxmo Puccino nous livre ses réflexions, toujours avec malice et surtout vérité. Un concert à voir et à écouter aux Zéphyrs de M. Chaque jour la vie éphémère. J'ai envie de dire qu'on vous aime, qu'on vous aime. Entre nos femmes, nos filles et nos mères, chaque jour la vie éphémère. Une très belle proposition théâtrale à présent avec N'écoutez pas mesdames, un texte du grand Sacha Guitry interprété par une dizaine de comédiens au sommet de leur art et de leur forme, dont le grand Michel Sardou et Nicole Croisille. C'est un vaudeville, un texte absolument jubilatoire, surprenant, des comédiens qui s'en donnent à cœur joie pour nous faire rire et nous faire partager ce grand moment de rire et de plaisir. Cette pièce commence ainsi. Ne vous mariez pas. N'écoutez pas mesdames, car c'est aux hommes que je m'adresse. Bien entendu, à la plupart des hommes, à ceux de mon espèce, c'est-à-dire à ceux qui adorent les femmes. Oui, il y a quelque temps encore, j'aurais chanté la femme et son charme et sa grâce, et je me serais incliné devant son dévouement sublime quelquefois. Ah, la femme, merveille des merveilles, exquise raison d'être. Songez que leur amour pour nous peut être simulé de la première à la dernière seconde, car n'écoutez pas mesdames, observez messieurs qu'elles peuvent faire semblant, nous pas. Et c'est très important. Le spectacle suivant, il faut absolument que vous veniez le voir, vous allez me faire confiance. C'est Philippe Découfflé avec son fameux Shazam. C'est un spectacle absolument extraordinaire. Quand je l'ai vu pour la première fois en 1999, ça a été un choc esthétique et émotionnel. Alors venez voir Shazam de Philippe Découfflé. Le spectacle que vous allez voir a été créé en 1998, mais il n'est toujours pas terminé. Il n'est pas fini pour des raisons techniques, pour des raisons artistiques, et pour des raisons qui m'échappent encore.
C'est pendant les vacances d'hiver que nous aurons le plaisir d'accueillir le grand spectacle chinois Shen Yun, cet immense ballet avec près d'une centaine d'artistes sur scène. Il devait se produire au Colisée l'année passée, il n'avait pas pu le faire. Donc évidemment, si vous avez des billets, vous pouvez les garder précieusement et revenir. Vous pouvez toujours acheter des places dans les points de billetterie extérieurs. Le Colisée ne vend pas ses billets. Il y a une semaine complète de représentation, c'est vraiment un très très bel événement. C'est un rendez-vous incontournable de la saison au Colisée. Chaque année, l'incroyable Ligue d'improvisation de Marc Ambareuil revisite la discipline du match d'impro pour notre plus grand plaisir. Et c'est dans un grand voyage qu'ils vont nous embarquer cette saison pour nous conter l'histoire du monde en 80 minutes. Pas l'histoire officielle, non. Plutôt une version délirée et délirante, complètement improvisée, pleine de folie et d'humour. Un grand spectacle de théâtre musical à déconseiller aux gens trop sérieux. Alors si, comme moi, vous avez gardé votre âme d'enfant, ce spectacle est pour vous. La Horde, c'est un collectif de 3 jeunes chorégraphes extrêmement talentueux qui ont pris l'année dernière la direction du Ballet National de Marseille. Ils se sont associés avec le compositeur Rhône, un compositeur de musique électronique, pour créer leur premier grand spectacle avec 18 danseurs au Théâtre du Châtelet à Paris. C'est un événement de les accueillir et nous faisons cette représentation en partenariat avec le Ballet du Nord, avec la Rose des Vents de Villeneuve-d'Ascq et avec le Gymnase de Roubaix. Il nous a littéralement bluffés lors de sa dernière intervention chez nous en 2018 en nous faisant voyager dans un monde mélangeant passé et présent. Il revient cette saison au Colisée de Roubaix pour nous transporter dans l'univers des musicals new-yorkais des années 30. Si, comme moi, vous êtes amateur de spectacles de magie, vous aurez certainement reconnu notre mentaliste régional Victor Vincent. Dans son nouveau spectacle, il va vous faire plonger dans le monde des virtuoses de l'étrange, de cette époque initiatrice de la magie moderne. Vous pourrez y croiser mentalistes, diseurs de bonne aventure, prodiges, conteurs d'histoires. Victor saura à coup sûr vous séduire avec son sourire malicieux que je vous laisse découvrir lors de ce court extrait. Dans les années 30 à New York, certains artistes proposaient d'étranges spectacles. Ils semblaient capables de lire dans les pensées, de prédire le hasard et de repousser les limites du corps. Imaginez toutes ces performances rassemblées sur une même scène. On reste un peu, on reste presque muet. C'était plein d'émotions et puis voilà, moi j'ai adoré, c'était super. Très talentueux. L'interaction avec le public, c'était génial. Plus ça va et plus c'est rigolo, en plus d'être impressionnant. La vie est un conte de fou, nous dit Linda Lemay. C'est le titre de sa prochaine grande tournée qui passera par le Colisée. On l'accueille toujours avec beaucoup de plaisir, Linda Lemay. Elle sait comme personne trousser des petites histoires. Elle raconte des choses de la vie quotidienne avec un énorme talent. C'est aussi une interprète et une guitariste tout à fait remarquable. Donc un grand moment à partager tous ensemble ici, Linda Lemay au Colisée. Je me reconnais dans son rire. Des fois j'ai comme le ciel qui gronde puis des éclats que je peux pas retenir. C'est ma famille, le monde, c'est ma sécurité. Même quand il m'arme avec ses bombes puis qu'il m'apprend à exploser, je le trouve touchant le monde. Je me dis qu'il va se calmer, qu'il va se laver les côtés sombres puis qu'il va se remettre à briller puis que le soleil va triompher. C'est un artiste populaire au bon sens du terme, une très belle voix reconnaissable entre toutes, et puis un artiste qui s'accompagne lui-même à l'accordéon, c'est Claudio Capéo qui viendra fouler notre scène pour notre plus grand plaisir, un artiste extrêmement connu et une ambiance assurée, délirante dans le Colisée. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pas donner. Plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, le temps d'un instant se lever. Plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, le temps d'un instant se lever. Capitaine, 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 capitaine. Virginie Hoc, ou presque, c'est le titre du nouveau spectacle de Virginie Hoc qu'elle viendra présenter sur notre scène. Un seul en scène, théâtrale, dans laquelle elle va nous promener entre émotion et fou rire, comme elle sait si bien le faire.
Oh, vous demandez sans doute pourquoi je suis contente, c'est parce que je reviens jouer à Roubaix. Roubaix, j'adore Roubaix. En plus, vous comprenez mon accent. Je suis belge. Oh, je suis contente. Oh, je suis contente. Par le bout du nez, c'est la nouvelle grande comédie de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, qui sont les célèbres auteurs de Le Prénom, que nous avions accueilli la saison passée. C'est un duel au sommet entre deux formidables comédiens. C'est François-Xavier de Maison, d'une part, qui incarne le tout nouveau président de la République, et François Berléand, un psychiatre qui va le rencontrer pour essayer de le guérir. C'est une comédie tout à fait brillante, percutante, extrêmement drôle, que nous vous invitons à découvrir. Un président de la République se retrouve face à un psy. C'est génial parce que c'est une vraie psychanalyse en direct. J'ai pas vraiment le temps de faire une analyse. L'être du président de la République. Le personnage, il a un petit souci, c'est qu'effectivement, il n'arrive pas à prononcer son discours d'investiture, il le répète, il est pris de démangeaisons terribles. Et c'est quand même assez handicapant. Par le bout du nez, c'est magnifique parce que finalement, qui va avoir le pouvoir sur l'autre? Et l'analyse n'est pas du tout dans le premier degré, mais en 25e, voilà. Pour ces César, pour ces De Gaulle. Au printemps, nous avons pu découvrir toute la sensibilité et l'humanité de ce grand artiste à travers son rôle de coach dans The Voice. Il était ici il y a juste quelques mois. Marc Lavoine nous revient en toute intimité. Il sera accompagné de son complice et ami, le pianiste Alain Lanty, que nous avions déjà accueilli avec lui sur scène. Ensemble, ils vont revisiter en version piano-voix son répertoire, bien sûr, mais aussi celui des autres, d'artistes chers à son cœur qui l'ont construit, qui ont fait l'homme qu'il est aujourd'hui. L'occasion de découvrir ou redécouvrir sur scène cet artiste touchant au timbre inimitable. Du cirque à présent, avec Jamie Atkins, un clown que nous avions eu le plaisir d'accueillir il y a quelques années lorsqu'il était venu au Colisée présenter Circus Incognitus. Il avait fait régner dans la salle un chaos absolument indescriptible. Et bien cette fois, il s'est déniché une partenaire et c'est à Mons, salle Allende, qu'il viendra présenter son nouveau spectacle qui s'appelle Espièglerie. On va y retrouver évidemment ses acrobaties parce que c'est un fil de ferriste absolument remarquable, mais également une grande part d'émotion et puis de nouveau certainement un grand chaos parmi les spectateurs. À vivre en famille évidemment. Si vous voulez passer une excellente soirée divertissante avec des amis, surtout ne manquez pas la pièce J'ai envie de toi. Sébastien Castro l'a écrite, il l'interprète également avec 6 comédiens, tous plus drôles les uns que les autres. C'est mis en scène par José Paul, c'est une comédie délirante qui d'ailleurs est nommée aux Molières. Oh, c'est la merde. Non, il y avait écrit quoi dans votre texto? J'ai envie de toi. C'est la merde. Avec une copine. Non, parce que la dernière coquin, elle m'a dit qu'elle avait une copine qui l'attendait en bas avec un bacalao. Quelle copine? Oui, Guillaume m'a raconté votre trip chelou avec des pommes de terre et de la morue. Allez, c'est parti. Allez. Mais c'est pas possible d'être aussi con. Nous sommes ravis d'accueillir une troupe de circassiens d'un genre totalement inédit en France. Créé à Budapest, ce spectacle réunit de la danse classique et contemporaine avec l'art du mouvement, du théâtre et du cirque. Alors, le créateur hongrois et grand explorateur de talent nous invite à découvrir des acrobates ukrainiens, reconnus sur la scène internationale pour leur numéro d'excellence. Ce qui peut sembler minimaliste sur les images requiert une perfection acrobatique au-delà des limites du corps humain, de la capacité d'équilibre et de la flexibilité. Une telle modernité s'accompagne d'un univers musical très original et de grands moyens techniques en coulisses. Alors voilà un véritable chef-d'œuvre et une étape audacieuse dans l'histoire du nouveau cirque. Super content d'accueillir Louis Bertignac au Colisée dans le cadre de sa tournée pour son dernier album. Alors ça, c'est le premier album de Téléphone que j'ai acheté en 78. J'avais 13 ans. Ça date un petit peu, mais je dois avouer que Louis Bertignac était quand même le membre préféré de Téléphone, pour ma part. Nous sommes de nouveau dans les coulisses du Colisée, à la machinerie, où Franck vient de vous présenter Louis Bertignac. Moi, je vais vous parler d'un humoriste. C'est l'humour 3.0,
qui va venir sur notre scène avec Monsieur Verino. Verino, il s'est fait connaître par YouTube, évidemment, il a plus de 400 000 followers sur sa chaîne. Il traite de tous les sujets avec sa plume acérée et vive. Il va parler de féminisme, il va parler des relations entre les hommes et les femmes, il va parler d'écologie. C'est une forme d'humour noir, souvent assez cinglante, mais extrêmement drôle. Nous aurons beaucoup de plaisir à l'accueillir pour son tout nouveau spectacle. Monsieur Verino. On rit de tout, du terrorisme au handicap. Celui qui m'intéresse vraiment, c'est le deuxième qui s'est passé sur les Champs-Élysées. Il y a eu un seul mort, le terroriste. Je pense que t'as raté ton attentat à partir du moment où tu vois le gendarme faire « on va faire un constat ». À mi-chemin entre Seinfeld, Louis C.K., mais avec cette petite touche à la française qui fait que oui, c'est un stand-up, mais c'est certainement le stand-up du futur. J'adorerais être un bon papa, mais des fois je me rends bien compte, j'ai décidé. L'autre jour j'ai fait une insomnie, j'ai eu envie d'aller réveiller mes enfants. Tu sais, peut-être de temps en temps, c'est pas mal de rentrer dans la chambre. Alors, c'est chiant ou pas de se faire réveiller à 4h du matin? Papa, il a fait un cauchemar. Il y a vraiment une partie de mon cerveau qui a dit, pédagogiquement, ça se tient. Viens. Efficace, du boulevard comme on n'en fait plus aujourd'hui, mené d'une main de maître et ficelé comme une paupiette. C'est ce que dit Le Figaro à propos de la comédie 10 ans après. Un texte tout à fait percutant et réjouissant que l'on doit à David Fuenquinos et qui est mis en scène par Nicolas Briançon. 3 comédiens, une comédienne tout d'abord, Mélanie Page, absolument ravissante et séduisante, et 2 hommes, Bruno Solo, Julien Boisselier. C'est tout à fait grinçant, percutant, très très drôle. Vraiment une comédie à ne pas manquer. Bah, ça dépend de la femme. Bah, ça dépend du copain surtout. C'est une question de charisme surtout. Mais qu'est-ce que c'est que cette question de macho? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que cette question de macho? Tout est une question de charisme, c'est toujours pareil. Ah oui, en fait, il y a beaucoup de questions, mais il a une réponse. Ouais, je préfère Jacqueline et Michel. C'est les soirs où il faut faire garder les enfants. Quoi qu'on fasse, ce trio en forme toujours un cocu, et à chaque fois ce cocu, c'est toi. Quoi? On ne présente plus Alice au Pays des Merveilles, ce chef-d'œuvre de Lewis Carroll. Et quand Alice est servie par un orchestre et une troupe de chanteurs-acteurs époustouflants, cela donne un magnifique spectacle qui s'adresse d'abord aux enfants et qui séduira par son humour et sa poésie également les adultes. C'est une création de la Philharmonie de Paris, servie par 18 musiciens de l'orchestre Les Frivolités Parisiennes. Alors place à l'imaginaire et au génie absurde de cet univers si merveilleux. Je m'ennuie, j'ai chaud. Je m'ennuie, j'ai chaud. Je m'ennuie, chaud. La vie s'échappe de mon corps, je crois venir la fin devant mes yeux. Non, Alice, n'entre pas dans la lumière. Non, Alice, trop tard, je suis morte. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici le lapin blanc. C'est encore un humoriste belge qui viendra clôturer notre saison de One Man Show. Il s'agit d'Alex Vizorek. Alex Vizorek, il est bien connu depuis qu'il a fait son apparition sur les ondes de France Inter. Il a tourné pendant pratiquement 10 ans un spectacle qui s'appelle Alex Vizorek est une œuvre d'art. Et c'est un nouveau spectacle qu'il va venir nous présenter. Toujours son écriture vive, audacieuse, intelligente. Un spectacle à découvrir pour clôturer notre saison d'humour. Je suis très heureux de venir présenter mon nouveau spectacle au Colisée de Roubaix. En tant que Belge, je me sens chez moi et puis retrouver l'enthousiasme et la chaleur du public du Nord. À très vite. C'est un grand spectacle d'humour musical auquel nous vous convions avec Desconcerto. C'est un ensemble de 13 musiciens, ils viennent de Catalogne. Ils sont mis en scène par Jordi Purti, qui est vraiment un metteur en scène plein d'imagination. On a déjà accueilli d'ailleurs plusieurs de ses spectacles. Desconcerto, donc, c'est à la fois un concert classique avec des chefs-d'œuvre musicaux, des œuvres de Mozart, de Bizet, de Pachelbel par exemple, de Rossini également. Mais tout ça est évidemment mis en scène et c'est aussi un grand spectacle d'humour qui plaira autant aux amateurs de musique qu'aux familles. Vous pouvez venir le découvrir avec des enfants. Ce spectacle, il peut également être choisi par les abonnés les plus fidèles qui prennent au moins 8 spectacles dans leur abonnement. Eh bien, ils peuvent bénéficier d'une invitation sur Desconcerto.
L'amour c'est pas rêvé. Pourquoi je l'ai dit? L'amourette, il est Clara Askill, c'est un seul en scène, mais c'est avant tout une rencontre entre un rôle et son interprète. Le rôle, c'est Clara Askill, l'une des plus grandes pianistes du XXe siècle. Très petite, elle a montré des dons exceptionnels pour le piano et semblait avoir une vie toute tracée. Cependant, elle a rencontré de nombreuses épreuves et a une vie assez tumultueuse. C'est cette vie fascinante qui a passionné l'auteur Serge Gribus, qui a décidé de la retranscrire sous forme de texte, non pas comme un biopic, mais plus comme une partition, d'où le sous-titre « Prélude et fugue ». L'interprète, c'est la magnifique Laetitia Casta, connue pour sa carrière dans le mannequinat et reconnue depuis quelque temps maintenant en tant que comédienne. Elle était récemment sur les planches avec Scènes de la vie conjugale, mise en scène par Safi Nebou. Elle a confié à ce metteur en scène son envie de relever le défi fou pour tout comédien d'être seul en scène face au public. Et Safi Nebou a rapidement pensé à faire rencontrer ces deux femmes, a priori très différentes, mais qui ont finalement en commun d'être très réservées, d'être assez timides, mais d'avoir la capacité de nous éblouir dès qu'elles sont en train de pratiquer leur art. C'est donc à une rencontre que nous vous convions avec ces deux femmes exceptionnelles. Marie-Claude Pietragala présente La femme qui danse, la dernière création de la compagnie Le Théâtre du Corps qu'elle a fondée avec Julien Desrouault à Marseille. Julien Desrouault a d'ailleurs réalisé la conception chorégraphique ainsi que la réalisation vidéo de ce spectacle. La danseuse est seule en scène et nous offre une parenthèse poétique dans laquelle le texte souligne la danse, texte qu'elle a d'ailleurs écrit elle-même. Elle exprime ainsi sa personnalité ainsi que le processus de création de la danse qui devient un artisanat du mouvement. La danseuse est le chef d'orchestre de ce spectacle, même la vidéo devient un instrument. Marie-Claude Pietragala présente vraiment la danse comme une nécessité et nous permet d'effectuer avec elle ce voyage à travers son histoire. Après Marie-Claude Pietragala, c'est une autre compagnie de danse que nous avons invitée, c'est Dance Me par les ballets de jazz de Montréal. Et la fin de la saison du Colisée va être un véritable feu d'artifice en matière d'excellence dans la danse contemporaine. Les ballets de jazz de Montréal, c'est une compagnie extrêmement connue qui tourne partout dans le monde. Elle est sous la direction artistique de Louis Robitaille. En l'occurrence, ils ont créé un spectacle sur les musiques de Leonard Cohen, qui est un poète et un musicien montréalais extrêmement connu. Cette compagnie, donc 14 danseurs sur scène pour ce spectacle Dance Me qui a un succès énorme partout où il passe. Ils ont été présentés l'année dernière au Théâtre des Champs-Élysées pour une grande série qui a eu un succès époustouflant. La délégation culturelle du Québec en France nous soutient pour ce spectacle qui est vraiment un événement dans notre saison de danse. My children too, their graves are safe from ghosts like you. In places deep, with roots entwined, I live the life I left behind. The war was lost, the treaty signed. I was not caught, I crossed the line. I was not caught, though many tried. I live among you, well disguised. Les amateurs de danse contemporaine seront particulièrement heureux car en clôture de cette saison 2020-2021 de danse contemporaine au Colisée, nous accueillons une compagnie australienne qui tourne peu en Europe mais dont le travail est particulièrement renommé. Il s'agit de l'Australian Dance Theatre. La compagnie est dirigée depuis 20 ans par Gary Stewart. C'est à lui qu'on doit la chorégraphie South que nous présenterons ici.
Et pour clôturer cette saison au Colisée de Roubaix, un concert exceptionnel, hommage à Michel Legrand. Une centaine de musiciens sur scène, un big band, le Simon Fache Big Backing Band, et un orchestre symphonique, la Folia de Lille, dirigé par François Clercs. Vous y entendrez les plus grands tubes, les musiques de films, tout le répertoire de Michel Legrand, avec des chanteurs, des chanteuses. Ça va être 2 soirées exceptionnelles les 5 et 6 juin. Voilà, vous savez désormais pratiquement tout sur les 58 spectacles de la saison. L'équipe du Colisée, évidemment, est tout à fait disponible pour répondre à vos appels et à vos questions. Ces derniers mois, nous avons travaillé également sur d'autres sujets. Caroline, de quoi s'agit-il ? Eh bien Bertrand, nous avons profité de l'été pour revoir entièrement le design de notre site, pour vous offrir une meilleure activité, une navigation plus fluide, plus efficace, quel que soit l'écran que vous utiliserez. Donc sur colisée.com, vous retrouverez bien sûr toutes les précisions habituelles concernant nos spectacles, mais aussi des nouvelles rubriques pour vous guider dans vos envies artistiques, des suggestions, des actualités mises à jour très régulièrement, des images d'archives à partager, bien sûr des vidéos et toutes les infos pratiques pour mieux préparer votre venue. Alors voilà, une invitation à la curiosité. Nous vous attendons sur notre site coliseroubaix.com pour naviguer sur l'intégralité et nous faire part de vos commentaires. D'autres nouveautés qui concernent cette fois la billetterie. Nous avons également décidé de changer notre logiciel de billetterie afin de vous offrir une meilleure fluidité, une meilleure ergonomie. Vous allez pouvoir choisir vos places et j'espère que vous allez avoir une grande satisfaction avec ce nouveau service que nous vous proposons évidemment depuis notre site internet. La billetterie va être ouverte pour les abonnements à partir du 15 septembre, donc très bientôt. Et une envie de faire un cadeau en restant chez soi, la carte cadeau sera désormais accessible directement en ligne sur la totalité de nos spectacles. Et petit rappel également, le covoiturage est toujours disponible et accessible depuis le site internet. Caroline, parle-nous un petit peu de la couverture de cette nouvelle brochure. Cette année, après Cube et Flouk, c'est au tour de JG. JG est un jeune artiste peintre roubaisien et autodidacte. Vous pouvez le rencontrer et admirer son travail aux ateliers Jouret. C'est un lieu créatif et véritable vivier d'artistes au numéro 13 de la rue Hospice, à côté de la salle Ouatremet à Roubaix. Alors JG, vous le connaissez, il s'est déjà emparé des colonnes de chaque côté du bar, avec son trait comme un graffiti foisonnant à la façon des BD Où est Charlie. Et regardez bien, dans le cœur qui illustre la saison, vous retrouverez les mots et les objets suggérés par l'équipe du Colisée pour mieux inspirer son œuvre. Et pour en savoir plus, suivez JG Art Color sur Facebook et Instagram. Voilà, il nous reste à vous souhaiter une bonne saison de spectacle au Colisée. Nous vous attendons nombreux comme chaque année avec beaucoup de plaisir. Je remercie évidemment toute mon équipe, toute l'équipe qui a participé au tournage de ce film et je vous dis à très bientôt.